Alors, bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours au château de Miolans, dans la Comte de Savoie en Savoie, dans les Alpes du Nord, et nous sommes avec les apothicaires qui vont nous expliquer. J'ai pas pris votre prénom. Valérie. Valérie. Nicolas. Et Nicolas. Alors, lequel est-ce qui va nous expliquer un petit peu tous ces poisons que vous avez ici? Alors, j'ai pas de poison. Il n'y a pas de poison. Non, j'ai pas de poison. Je suis un apothicaire. Un apothicaire est l'ancêtre du pharmacien. Donc, je vous soigne. Je ne vous empoisonne pas. Ça, c'est gentil déjà. C'est un bon point. Alors, expliquez-moi, vous avez beaucoup de choses ici. Alors, dans une salle magnifique, hein, l'apothicaire, dis donc, c'est très, très joli. Hein, regardez si c'est chouette, la pièce. Donc, on est dans ce château qui est du 14e, non 14e siècle. 14e siècle, et même avant, une partie qui est même avant, oui, il y avait une partie plus ancienne. Ouais. Alors, expliquez-moi un petit peu. Alors, l'apothicaire, ça a été mis en place en 1353. L'apothicaire doit travailler uniquement sur ordonnance. C'est Jean le Bon, roi de France, qui a fait un édit royal et qui dit que l'apothicaire, pour faire des préparations médicales, doit travailler sur ordonnance. Quelque chose qui existe toujours actuellement. Donc, quand on vient chez moi, c'est des préparations qu'on ne peut pas faire chez soi. Donc, chez moi, on vient pour faire des suppositoires, des pilules, des pastilles et des infusions ou des choses infusées qu'on ne trouve pas forcément dans son jardin. Alors, comment fait-on les suppositoires au XIVe siècle, c'est ça? 14e, 13e, 14e siècle. Alors, le suppositoire, c'est quelque chose qui est très vieux. Hein. On a des papyrus égyptiens qui mentionnent déjà les suppositoires, les pilules, les pastilles. Ça a été repris par les Grecs et les Romains. Hippocrate, son traité d'Hippocrate est tiré de papyrus égyptiens. Donc, le suppositoire, on n'avait pas à l'époque de beurre de cacao comme ils sont faits actuellement. Donc, on utilise du suif de bœuf, de la cire d'abeille qu'on fait fondre au bain-marie et dans lequel on ajoute notre principe actif que l'on a broyé. Voilà, et après on moule, et après on moule dans nos moules, on laisse reprendre, figer, et on coupe nos tubes en suppositoire. C'est formidable. Bon, ça a beaucoup évolué quand même, la pharmacie et pharmacologie, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu les ingrédients que vous avez ici? Vous pouvez m'en expliquer quelques-uns? Alors, vous avez les principaux ingrédients, c'est végétal, animal et minéral. Alors, donc, animal, qu'est-ce que c'est? La chose, c'est quoi? Ça, c'est une souris. Oui. Alors? C'est une souris, c'est des serpents, parce que à l'époque qu'on représente, on faisait beaucoup d'associations d'idées, où par exemple, un serpent qui mue, un serpent refait sa peau tous les ans. Si je prends de la mousse de serpent broyée que j'ajoute à ma préparation, ou un morceau de serpent que j'ajoute à ma préparation, si je le mets en pommade dans mon onguent, si je l'applique, eh ben, ça m'aidera à refaire ma peau. C'était une association d'idées. Vous faites plus ça maintenant? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui font actuellement cela, mais non, il y a de moins en moins de vipères. On va essayer de les laisser vivre. Hein. Voilà, je crois. En plus, elles sont protégées. Voilà. Il y a toutes sortes de bestioles ici, hein, dans vos récipients. Oui, parce que pareil, quand on avait des humeurs sombres ou des humeurs lourdes, ce qu'on pensait, d'associer à nos traînes des prés ou quelque chose qu'on savait qui soignait, si on ajoutait un morceau d'oiseau, l'oiseau vit dans l'air, dans le ciel, ou un morceau de libellule, hein, c'est pareil, elle vole, elle est dans l'air, ça nous permettait d'avoir l'esprit léger, d'avoir le principe on pensait, qui nous transmettait un petit peu de sa légèreté. Et on mélangeait ça avec des herbes. Avec d'autres ingrédients. Les premiers antidépresseurs. Voilà. Ok. Et après, je faisais des pilules aussi. Alors, la pilule, vous la faites comment? La pilule, alors, les pilules ressemblaient un peu à ça, hein. Ça ressemble à ça. C'est une préparation que l'on va broyer très fine au mortier et on va la remélanger avec de la gomme arabique et du miel. On va le mettre en plaques et on va découper comme on fait une pâte de fruits actuellement. Vous trouvez toujours les gommes en pharmacie, les gommes qui sont à base de gomme arabique et de principes actifs. Comme ces pilules, c'est à base de gomme arabique et de plantes. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est fait en Haute-Loire. Bon, c'est pas du 14e, celle-ci. Non. Bon, écoutez. Et après, le seigneur de Miolans étant malade,
a la même maladie que François, qui est le maréchal Ferrand en bas, le médecin, il dit au médecin, mais c'est pas possible, je peux pas être soigné, moi qui suis le seigneur de Miolans, comme François, qui est en bas, j'ai pas le même médicament. Alors, pour lui faire plaisir, ce qu'on faisait, on dorait les pilules à leur fin. D'où l'expression se dorer la pilule, qui vient que c'est quelqu'un qui a les moyens. Donc, on lui dore la pilule. Quelqu'un qui se fait dorer la pilule, ça veut dire qu'il a les moyens. Bonne expression. Merci à tous les deux quand même. On va publier ça, c'est très très gentil à vous. Merci et merci à tous les gens qui ont regardé cette vidéo. Merci bien.